Bonjour, je me présente, je m'appelle Colombe Dufour, je suis auteure, compositeur et interprète et je suis auteure de livres également, des contes historiques pour enfants et même beaucoup d'adultes aussi apprécient mes livres parce que le fil conducteur, c'est de faire découvrir aux enfants et aux adultes des lieux québécois, au même titre que des personnages aussi québécois inspirants qui ont fait l'histoire. Et des lieux, ben, il y en a beaucoup au Québec, alors je crois que je peux avoir une longue carrière dans l'écriture de contes historiques. Et ce qui m'a amenée à l'écriture de contes, parce que d'abord, ma vie, j'ai travaillé en administration dans mes premières années actives. Et moi, je croyais beaucoup moi, je suis issue d'une famille de musiciens, de chanteurs, et je suis née à l'île aux Coudres, cette petite île qui est nichée dans la région de Charlevoisienne. Et puis, bon, alors j'ai fait partir mes personnages de l'île aux Coudres, parce que c'est là que moi-même je suis née. Alors, j'ai voulu, quand je travaillais en administration, j'ai franchi beaucoup d'étapes dans le milieu, mais j'ai voulu faire ce qu'on appelle la mission de vie. Je crois vraiment que chaque personne en a quelque chose à remplir pour rendre service à l'humanité. Alors j'ai écouté cette petite voix intérieure et puis là j'ai tout quitté pour aller chanter. Et j'ai priorisé d'abord les personnes malades en institution. Alors à l'époque on appelait ça les centres d'accueil. C'est devenu les CHSLD. Je suis allée aussi dans différents centres de santé pour la santé mentale, les écoles. Et puis, donc, j'ai commencé comme ça. Je travaillais pour une compagnie en administration, comme je le disais tout à l'heure, mais dans mes périodes de vacances, je prenais des journées de vacances pour aller chanter. Et alors, j'ai monté mon répertoire, puis j'écrivais aussi des chansons. C'est là que l'écriture, pour moi, a pris une grande place dans ma vie. J'ai écrit au-delà de 150 chansons. Et puis, donc, à un moment donné, j'ai quitté mon travail. J'étais cadre dans une entreprise. J'ai quitté mon emploi pour vraiment chuter dans le sens financier, mais je m'étais quand même assez bien organisée pour aller chanter, puis me trouver des contrats, puis bon, voilà. Et c'est ainsi que, bien, à l'époque, j'ai fait quand même beaucoup de télé, toutes les émissions de télévision qu'il y avait, les démons du midi, les anges du matin, et pourquoi pas l'après-midi de bonne humeur, etc. Alors, beaucoup de télé, beaucoup de gros spectacles que j'ai faits avec mes propres chansons. Puis, tranquillement, au fil des ans, ça fait quoi? 35 ans que... Là, j'ai diminué, je fais plus maintenant des CHSLD. Et puis, quelques petits contrats comme ça que je prends à l'occasion. Mais l'écriture a pris beaucoup de place depuis 2014, l'écriture de contes historiques. C'était un rêve. D'abord, je suis retournée à l'université pour étudier en littérature, pour approfondir mes connaissances, puis toucher aux contes, puis à toutes sortes de styles d'écriture, l'essai et tout. Puis, ben voilà, depuis 2014, j'ai commencé l'écriture d'une série de contes historiques qui fait découvrir aux jeunes et aux plus vieux qui ont un cœur d'enfant, différents lieux québécois et des personnages inspirants. Donc, je suis rendue à 5 livres maintenant dans ma série. Presque un, même l'année dernière, j'en avais 2, mais j'avais un petit hors-série qui est un conte de Noël ou qui peut être un conte pour différentes fêtes, un peu philosophique, qui s'appelle Le cadeau du vieil homme blanc. Et voilà, lui est hors série. Mais dans ma série, j'ai 4 contes. Le premier, ça se passe à l'île aux Coudres, là où je suis née. Mes personnages, Fanny et Antoine, habitent l'île aux Coudres et ils vivent une histoire, une aventure en découvrant le parc de la Roche-Acaïa qui existe vraiment à l'île aux Coudres. Il y a aussi une légende dans ce livre qui s'appelle Caïa, la roche et la mer, qui est associée à la Roche-Acaïa. Et c'est une légende d'un homme qui allait s'asseoir sur la roche pour regarder la mer. Alors, dans l'histoire, je ne peux pas tout dire, là.
Alors, c'est le premier livre, ça se passe essentiellement à l'île aux Coudres. Et puis, pour chacun des livres, j'écris une chanson qui est thématique avec l'histoire. Alors, la chanson dans Kaya, la roche et la mer s'appelle Dans les jardins de Kaya. Mon Dieu, ça fait longtemps. La suite, le deuxième livre, j'ai voulu parler du lieu où j'habite présentement, qui est Saint-Lambert-de-Lauzon, un joli village que vous connaissez très certainement. Alors, Saint-Lambert-de-Lauzon, il y a une école qui s'appelle l'École du Bac. Et l'École du Bac, pourquoi elle s'appelle l'École du Bac? Alors, j'ai fait les recherches et puis, voilà, elle s'appelle l'École du Bac parce que à l'époque, il y a 100 ans, on traversait les rivières avec des bacs. Alors, ce livre-ci s'appelle « Les trésors du bac ». Et les trésors du bac, bien maintenant, on peut faire... Il y a beaucoup de trésors. Il y a les trésors que les gens ont pu découvrir en traversant la rivière, se rencontrer d'une rive à l'autre et développer des liens, élargir la communauté. Mais il y a aussi les enfants qui vont à l'école du bac. Ce sont nos trésors, les trésors du bac. J'étais tellement fière de ce titre-là. Et avec ce livre-là, il y a 3 chansons. Il y a une chanson thématique et 2 de mes chansons que j'ai ajoutées qui sont aussi en lien avec l'histoire. Alors le troisième, j'ai inventé ce qu'on appelle un dronobus. Alors ça, c'est un autobus scolaire volant qui est un amalgame d'hélicoptères, de drones. Et puis, le but, c'était de faire visiter aux enfants plus d'une région en une seule journée. Alors, on a pris... le dronobus part de l'île aux Coudres, se rend au Mont-Saint-Hilaire. On découvre l'histoire du Mont-Saint-Hilaire. Pourquoi ça a été donné à l'Université McGill? Alors, on découvre cette histoire-là à travers une aventure abracadabrante dans la montagne, dans les sentiers. Et puis, après cette journée, ces quelques heures mémorables, on reprend le dronobus pour aller visiter un merveilleux village, Saint-Séverin-en-Beauce, là où on découvre des grands rêves qui ont été réalisés. Entre autres, il y en a certainement plus, mais il y a le domaine à l'héritage, qui est un rêve qu'a fait la famille Lachance. Et ensuite, le fameux méo, le cheval à méo, qui est un gros cheval dans lequel on peut entrer à l'intérieur, qui était à l'époque le rêve de M. Méo pour se faire un chalet pour accueillir des invités. Alors, et les enfants, bon, ils vivent aussi une histoire là où ils constatent que en grandissant, on peut réaliser nos rêves et puis c'est possible. Et après la visite à Saint-Séverin, on reprend le dronobus pour aller visiter une centrale électrique parce que le dronobus, là, il est alimenté de façon électrique. Alors, il a fallu qu'il aille faire sa recharge à une centrale électrique à Rivière-du-Loup. Alors, et puis, après, bien, on retourne à l'île aux Coudres. Toute une journée, ça, je peux vous le dire. Ah, je reviens au dronobus, naturellement, il y a aussi une chanson qui s'appelle l'Odyssée des rêves. Et le dernier de la série, qui est le sauvetage de l'île endormie, j'ai voulu faire ressortir l'importance de cultiver la terre de façon naturelle, de façon biologique et tout ça. Et dans mes recherches, j'ai découvert à Cap-Chat un lieu qui s'appelle la Terre des Anciens, où on fait la culture de grains biologiques, entre autres la gourgane, qui est aussi cultivée dans le lac Saint-Jean, mais aussi à Charlevoix, ça vient de chez nous. En fait, ça vient de la Nouvelle-France, mais ça a été amené chez nous il y a une centaine d'années. Et puis, donc, naturellement, il y a une histoire qui est terrible qui se passe à l'île aux Coudres. L'île devient recouverte d'un dôme soudainement, du jour au lendemain, comme ça. Et les gens se demandent pourquoi. Alors là, ben là, il y a toute une histoire qui est en lien avec l'importance de cultiver la terre de bonne façon. Et il y a de la magie aussi là-dedans, naturellement. Et puis, il y a 2 grandes amies aussi. Il y a Des-Neiges, qui habite l'île aux Coudres, qui est une scientifique. Et puis, il y a Madame Grandcœur, qui habite à Cap-Chat,
qui, elle, est aussi une scientifique, qui, elle, travaille avec ces grains biologiques à la Terre des Anciens. Elle a aussi des chevaux qu'elle élève de façon naturelle. Et puis, elle existe vraiment, cette terre-là. C'est merveilleux. Ça appartient d'ailleurs à Denise Véro, celle qui a les bateaux dans la région de Les Méchins. Et puis, donc, toute l'histoire se passe on essaie de sauver l'île par différents moyens, mais le moyen, ça va être la terre, la façon de cultiver la terre. Et il y a la découverte de la gourgane, qui est un aliment qui contient beaucoup de protéines, 26 de protéines dans la gourgane. C'est une fève à redécouvrir qui peut alimenter bien des gens ici au Québec qu'on pourrait remettre en lumière. Et pour ce livre-là, j'ai 2 chansons. C'est-à-dire, non, j'ai une chanson. J'ai la gourgane, une chanson que j'ai écrite sur la gourgane, imaginez-vous donc. Elle est un petit peu un tantinet comique. Donc, j'en ai 2, je reviens sur ma... et puis l'autre, c'est sur les pâtes et croches. Alors, les pâtes et croches, c'est un mets typique de l'île aux Coudres. Il y a toute une histoire de relier à ça. Alors, 2 chansons en font partie. Je précise aussi qu'à l'exception de Kaya, La Roche et la Mer, toutes les chansons sont par téléchargement. Kaya, La Roche et la Mer, elle se retrouve sur disque à même le livre. Voilà mon histoire. Voilà l'histoire de ma série que je continue d'ailleurs. Le prochain est déjà en cours. Et puis là, on va découvrir dans le prochain, je ne peux pas tout dire, mais c'est un personnage qui a marqué l'histoire. Puis c'est au niveau de la danse. Alors, voilà. Puis je continue mes chansons. Et puis, dans les CHSLD maintenant, puis pour ceux qui veulent bien m'entendre à l'occasion. Voilà mon histoire.